Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous l'avez remarqué, en ce moment, de plus en plus de gens parlent de crypto-monnaie et investissent du coup dans cet actif, moi y compris. Pourquoi? Pas parce que j'adore les crypto-monnaies, mais parce qu'il y a de la traction en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de liquidités, ou si tu veux, il y a beaucoup d'argent dans les crypto-monnaies en ce moment. Donc, en gros, c'est là où il faut être. Et j'ai remarqué qu'il y a une tendance en ce moment, plus que jamais. Alors, ça avait déjà commencé pendant le cycle précédent, il y a 3-4 ans. Donc, une tendance à investir dans ce qu'on appelle les meme coins. Moi, je les appelle les shitcoins. Mais bon, on les appelle les meme coins. Pourquoi? Eh bien, parce que ce sont des coins qui ont des gueules sympas, des gueules de chiens, de chats, voire de singes. Ça veut dire que ces investisseurs ne privilégient pas les gros coins comme Bitcoin, Ethereum, etc., mais qu'au contraire, ils privilégient ces meme coins qui ont une énorme chance d'aller à la cave, c'est-à-dire d'aller à zéro, mais qui ont, c'est vrai, une infime chance de faire un x10, x50, x100, voire x1000 ou plus. En général, ces coins ont des prix très faibles, genre 0,00005 $, ce qui fait que les gens croient que parce que ce n'est pas cher, ça peut monter très haut. Donc, pour moi, dans 99,99% des cas, investir dans ce genre de projet, c'est tout simplement suicidaire. Vous allez perdre votre argent si vous investissez là-dedans. Cependant, si vous tenez absolument à investir dans ces meme coins et que vous faites les choses avec un tout petit peu plus de stratégie, vous pourrez peut-être augmenter vos chances de gagner. C'est pour ça, les amis, que si vous tenez absolument à investir dans ces meme coins, laissez-moi vous montrer ma méthode et vous verrez qu'investir dans ces meme coins revient en gros à jouer au loto, mais que si vous faites les choses avec un tout petit peu plus de stratégie, vous augmenterez vos chances de gain. Donc, je vous propose que l'on se rende sur CoinMarketCap, que l'on regarde ensemble où se trouvent les meme coins les plus connus et ensuite que l'on analyse ensemble, si c'est intéressant d'investir dans l'un d'entre eux avec la méthode que je vais vous donner. Et à la fin de cette vidéo, je vous dirai dans quel meme coin j'ai moi-même investi. Alors, une partie très faible de mon portefeuille, mais vous verrez que ce meme coin a pas mal de chances de performer. Voilà, on est sur la page de CoinMarketCap et vous voyez qu'en début de page, on a les trending coins, donc on va dire les tokens en tendance. Et vous voyez qu'il y a déjà pas mal de shitcoins, de meme coins. On a du DDBAM, on a du MAD, on a du PEPU, et puis je suis sûr que si on creuse, on va trouver du PEPA, du PEPI, voire du PEPITO. Donc voilà, c'est un peu la foire. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les meme coins avec une capitalisation qui les place donc dans le top 100. Alors, évidemment, en première position, on a Bitcoin. Donc, évidemment, pour le moment, aucun meme coin en première position. Mais vous allez voir que les premiers meme coins ne sont pas loin du tout. Le premier meme coin de ce classement est en 7e position et c'est bien évidemment le Dogecoin avec une capitalisation de 61 milliards de dollars. C'est juste incroyable. Ensuite, en 13e position, on a Shiba Inu, que vous connaissez certainement. Ensuite, place numéro 21, Pepe. Pepe la grenouille, qui est aussi très connu, qui a explosé en 2023, puis cette année. Et donc ensuite, si vous continuez le classement, vous arrivez jusqu'à... voilà, on en a encore un autre, place 52, un chien, un autre chien, place 54, le bonk de Solana, qui a aussi explosé l'an dernier. Après, on a évidemment Floki. Et voilà, donc vous pouvez continuer comme ça le classement, et puis plus vous descendez, et plus vous trouverez de meme coins. Donc, le premier meme coin, c'est le Doge. Et le Doge, c'est un peu spécial parce qu'il était considéré comme un meme coin à juste titre en 2020. Mais depuis, les choses ont changé tout simplement parce qu'il commence à devenir, ou en tout cas, il pourrait devenir un coin en fait avec une utilité. On ne sait pas encore ce qu'il en sera, mais comme vous le savez, depuis l'élection de Trump et surtout depuis la nomination d'Elon Musk, il se pourrait très bien que le Doge ait un rôle à jouer dans l'économie. On ne sait pas lequel encore, c'est assez flou. Donc le Dogecoin, il se trouve un peu à la limite du meme coin et du coin utile. Donc je vous propose qu'on le laisse de côté. On se serve du deuxième meme coin de cette liste, ce classement qui est le Shiba en 13e position, pour donc parler de la méthode pour investir dans des meme coins. Donc, déjà que les choses soient claires. Quand vous investissez dans des meme coins, c'est pour faire des gains plus importants que si vous investissez dans des cryptos classiques.
En effet, quand vous investissez dans un meme coin, vous visez en général un x3, x5, x10, voire plus, parce que vous êtes conscient ou pas que le risque est beaucoup plus important. Souvenez-vous, il y a toujours en investissement cette balance, cet équilibre entre ratio et entre gain et risque potentiel. C'est-à-dire que quand vous investissez dans un actif qui est risqué, vous avez en théorie plus de chances de faire des gros gains. Et quand vous investissez dans quelque chose de beaucoup plus sûr, que ce soit une action ou une crypto, eh bien, vous avez moins de gains. Encore une fois, c'est théorique, mais en général, c'est comme ça que ça se passe. Vous pouvez faire moins de gains potentiellement, mais vous avez également moins de risques. Donc, si vous investissez dans un meme coin, dans le meme coin Shiba, c'est que vous voulez faire au moins x3, voire x5 de gains. Et du coup, les amis, l'erreur que la plupart des gens font, et j'en ai parlé donc en début de vidéo, c'est de focaliser sur le prix en se disant que si Shiba coûte 0,0002927, il y a, pourquoi pas, la chance que ça monte à 10 centimes, voire $1. Mais en fait, il faut regarder les choses de la mauvaise manière. Ce qui est important, c'est de se focaliser sur la market cap, donc la capitalisation de ce coin, et de se projeter en se disant, vous voyez ici la capitalisation de Shiba, c'est 17 milliards de dollars. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que lorsque l'on investit dans du Shiba et que l'on espère faire un x5, il faut se projeter et se dire combien sera la market cap de Shiba si on fait du x5. Et là, donc, ça nous donnerait quasiment du 100 milliards de dollars. Et 100 milliards de dollars, ça placerait Shiba en 6e position, juste derrière Solana. Ça veut dire qu'il y aurait autant de fonds investis sur un meme coin Shiba que sur Solana. C'est très peu probable, à moins que dans le futur, la crypto Shiba, enfin le meme coin, le shitcoin Shiba, trouve une utilité et que ce token ne soit plus juste un meme coin, une crypto spéculative, mais que ça devienne un coin qui serve à quelque chose. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Si vous souhaitez absolument investir dans des meme coins, je ne vous le conseille pas honnêtement parce que ça reste toujours extrêmement risqué. Mais si vous y tenez absolument, il ne me semble pas judicieux d'investir dans des meme coins qui ont déjà explosé et dont la capitalisation est déjà beaucoup trop haute. Pourquoi ? Parce que le ratio gain-risque n'est pas intéressant. Donc d'après moi, vous pouvez quasiment oublier tous les meme coins qui se situent dans le top 100 du classement des capitalisations des crypto-monnaies. Ensuite, la question, c'est dans quelle catégorie de meme coin il serait judicieux d'investir. Quand je parle de catégorie de meme coin, je parle de catégorie au niveau de la capitalisation. Et donc, pour répondre à cette question, eh bien, j'ai créé ma stratégie d'investissement, ma méthode pour pouvoir acheter des meme coins avec le plus de chances possible de réussite. Comment j'ai fait ? Eh bien, je me suis basé déjà sur mon expérience, évidemment, et surtout, je me suis basé sur de la data. Parce que les données, les chiffres et les statistiques, c'est factuel et ça ne ment pas. Ces données montrent l'immense difficulté de réussir avec des coins à faible capitalisation. Tenez-vous bien les copains, 4,4 millions de coins ont été lancés sur Pump Fun, mais seulement 33 d'entre eux ont atteint une capitalisation de 40 milliards ou plus, soit un taux de succès de seulement 0,055%. Et on rentre dans le cœur du sujet maintenant. Cela démontre que viser des moonshots, c'est-à-dire faire des gains absolument énormes avec des cryptos, des meme coins qui ont des très faibles capitalisations, est plus proche de gagner au loto que de l'investissement réfléchi. Donc comprenez qu'investir dans des coins à très faible capitalisation, entre 100 000 dollars et 40 millions de dollars, est très risqué. Pourquoi ? Eh bien parce que le taux de succès est très faible, on l'a vu tout à l'heure, c'est 0,055% et donc ces investissements restent très spéculatifs. Évidemment, je ne parle même pas d'investir sur des coins à très faible capitalisation, c'est-à-dire inférieure à 100 000 dollars, tout simplement parce que l'on n'a aucune visibilité et en général aucun historique, donc c'est du pur gambling. Les coins entre 2 millions de dollars et 1 milliard offrent de meilleures chances. Par exemple, pour rester sur notre exemple de Shiba Inu, il est passé de 3 millions de dollars à 2 milliards, donc vous avez eu un retour de x700. Parmi 969 coins dans cette fourchette,
11 ont dépassé 1 milliard de dollars, soit un taux de succès de 1%, ce qui est 20 fois supérieur à celui des petites capitalisations. Les coins entre 100 millions de dollars et 2 milliards de dollars équilibrent risque et récompense. Encore l'exemple de Shiba, le dernier saut de ce même coin dans cette tranche a permis un retour de x30. Parmi 80 coins dans cette gamme, 5 ont atteint 2 milliards de capitalisation, c'est-à-dire 6,25% de succès. Donc les amis, la question fondamentale est pourquoi les meme coins de 100 millions de dollars de capitalisation minimum sont intéressants? Eh bien parce que ces coins présentent moins de risques de scam et sont souvent soutenus par des écosystèmes solides. Exemple, Bonk avec Solana, Mog avec Ethereum. Ils offrent un potentiel de x5 à x10 avec des risques réduits. Et du coup, quels sont mes critères pour choisir des meme coins? Eh bien, c'est très simple. La capitalisation doit être supérieure à 100 millions pour la stabilité. Il faut que ce coin soit soutenu par un écosystème ou au moins des liquidités. J'aime quand il y a un narratif unique ou original. Par exemple, au tout début, les cryptos avec des gueules de chien, eh bien c'était original. Une stabilité prolongée des prix, donc un historique avec de moins en moins de volatilité, et si possible que ce soit un leader sur son marché de niche. Une chose que j'aime bien également, c'est si ce meme coin est présent sur des grandes plateformes d'échange, genre Binance ou Coinbase par exemple, voir s'il y a un futur listing potentiel. Donc la conclusion, c'est que les coins à très faible capitalisation sont des paris risqués avec une probabilité de succès minime. Une meilleure approche consiste à cibler des coins avec des capitalisations intermédiaires ou élevées, où les chances de rendement significatifs sont plus élevées. N'oubliez pas de toujours faire vos propres recherches avant d'investir et j'espère donc que ma méthode vous aidera. Maintenant, je vais vous montrer le meme coin dans lequel j'ai osé investir. Donc, on va encore une fois se rendre sur CoinMarketCap. Attendez, ce qu'on va faire plutôt, c'est d'aller sur le site du meme coin en question direct. Et puis ensuite, on ira sur CoinMarketCap. Voilà, c'est lui, M3M3. Donc, ça se lit quasiment meme. C'est sur l'écosystème Meteora de la blockchain Solana. Bon, c'est un meme coin, hein, les amis. Alors, capitalisation, je vais vous montrer plus tard qu'elle est au-delà de 100 millions de dollars. Donc ça me plaît pour la stabilité. Le soutien par un écosystème, eh bien, voilà. Meteora, en l'occurrence, sur la blockchain Solana. Narratif unique ou original. Alors, celui-là, son narratif unique, on va dire, c'est qu'on peut staker nos coins. Donc ça, c'est assez nouveau pour un meme coin. Vous voyez, donc là, si je descends, vous connectez votre wallet. Et donc là, vous avez tous les gens qui stake. Donc vous voyez combien de coins sont stakés. Et puis là, à droite, vous voyez combien d'argent ils se font par jour. Il y a de la place pour 999 personnes. Donc voilà, si vous faites partie des 999 plus gros holders de ce même, eh ben, vous pouvez donc staker vos coins. Sinon, vous pouvez également staker vos coins, même si ça ne vous rapporte rien, pour pouvoir avoir des airdrops, etc. Donc ça, je sais que ça plaît beaucoup. Moi, donc je suis investi sur ce projet, mais je ne stake pas du tout simplement parce que ce qui me gêne, c'est que quand vous voulez sortir, donc quand vous voulez unstaker, sortir vos coins de ce process, il faut attendre 18 heures avant de pouvoir les échanger. Et moi, je veux pouvoir être très flexible. Et si je vois que le prix est en train de partir en flèche ou alors qu'il y a une mauvaise nouvelle et c'est en train de se casser la gueule, je veux pouvoir partir vite. Voilà. Donc je n'aime pas être rattaché comme ça, surtout pas à un meme coin, mais ce qui fait que j'ai investi dans ce coin, c'est justement parce qu'il y a ce narratif unique, spécial, de pouvoir staker ce coin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Stabilité prolongée des prix. Donc ça, on va voir sur CoinMarketCap. Il vient d'être lancé ce meme coin, ça fait à peu près 10 jours, 12 jours qu'il a été lancé. Moi, ça me plaît aussi, j'aime bien être au début d'un projet. Là, en plus, ce qui est bien, c'est qu'on est au début d'un projet, mais la liquidité, la capitalisation est déjà là. Donc voilà, j'aime bien
être au début. Je pense qu'il y a un potentiel de minimum x3. Je suis à quasiment x2. Voilà. Ensuite, leader sur son marché de niche. Donc là, non, ce critère n'est pas validé. Et présence sur des grandes plateformes d'échange, évidemment, non. Un meme coin n'est pas listé dès le début. Ça prend du temps. Potentiel listing, je n'en sais strictement rien, mais pour moi, il y avait suffisamment de critères positifs, pour que j'investisse une petite partie de mon capital. Et là, donc, on va se rendre sur Coin Market Cap. Donc, vous voyez le prix de ce coin qui est environ à 15 cents, 15 centimes de dollars. Donc, vous voyez, là, c'est le graphe sur un mois. Je peux même le mettre sur un an. Ça va pas changer parce que ce coin a été lancé, je crois, le 2 décembre. Là, il m'indique le 6. Bon, début décembre, on va dire. Et moi, je suis rentré à peu près ici. Je suis rentré, j'ai fait une premiers achats ici autour de 10 centimes. Je n'ai pas acheté ici dans le dip et j'ai racheté, je crois, vers les 11 après. Et depuis, je n'ai plus touché. Donc voilà. Et puis, je pense qu'à x3, entre x3 et x5, je serais très content de retirer ma mise. Vous voyez donc le market cap à gauche, la capitalisation, donc 156 millions, c'est très bien. Volume pas mal aussi. Total supply et max supply. Est-ce qu'on a un circulating? Oui, apparemment, supply circulation. Oui, bah apparemment tous les coins sont en circulation, ça aussi c'est très bien. Voilà, ils ont un Twitter. Ah oui, ce que j'ai oublié également, j'aurais dû le dire, c'est que quand vous investissez sur des meme coins, regardez toujours leur Twitter et leur Telegram. Regardez que j'allais dire les devs, mais regardez que ceux qui sont donc en charge du projet sont actifs. C'est très important. Si vous investissez sur un meme coin et que leur Telegram ou leur X est très peu actif, voire s'ils ont arrêté de publier, n'investissez pas, d'accord? Ça veut dire que ce coin est mort. Mais là, voilà, je suis souvent ce qu'ils font. C'est très actif. Encore une fois, les amis, j'y passe peut-être 10 minutes par jour. Je fais des petites recherches, je lis ce qui se dit. Évidemment, c'est des meme coins, ça part dans tous les sens. Bon, vous connaissez, vous savez très bien comment ça se passe. Mais bon, bref, c'est donc fini pour cette vidéo concernant les meme coins. J'espère que ma méthode vous aidera donc à investir un peu mieux sur ce genre de projet. Et puis voilà les amis, donc n'hésitez pas à vous abonner, voire même me suivre sur X si vous le voulez. Je mets le compte en description. Je vous embrasse très fort et surtout ne faites pas les foufous avec votre argent. Ciao!